bonjour à toi. Oui, petite séquence ASMR. ASMR des glaçons. Ice coffee. Voilà, et jamais très ice au début. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi hier matin, alors déjà aujourd'hui on est mercredi 16 juillet et ça fait 2 jours que je suis un peu bof au réveil. Je pense pas que je tombe malade, mais je sais pas, peut-être les pollens qui reviennent. Petite séquence météo pollinique. Je sais pas chez toi ici. On a eu une période très très forte de canicule. Après, il y a eu un énorme orage. On a perdu genre 15 degrés en une nuit. Et puis ça remonte gentiment, mais c'est pas des journées top. Et j'avoue que du coup, ça fait un été un peu mitigé pour moi. J'ai pu aller une fois au lac. Et après, j'ai pu aller parce que j'ai eu des blessures aux pieds, les joies du diabète. Qui font qu'il fallait pas que j'aille dans l'eau tout simplement, donc j'ai pas pu aller me baigner pendant ces fortes chaleurs, c'était très frustrant. Et maintenant que je pourrais retourner me baigner, le temps est un peu mitigé, donc bref. Petit point lecture, j'ai terminé La société très secrète, oui, des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana chez Lumen Édition. Un coup de cœur, j'ai vraiment adoré. C'est très chou, c'est très cosy, c'est très chou, cosy fantasy. Et juste un petit passage qui était un peu chelou, qui a fait que je me suis dit, parce que c'est vraiment de la cosy fantasy, mais oui, c'est chou, c'est léger, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si tu cherches quelque chose vraiment de hyper chill, hyper léger, en plus, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir ce vlog. Comme je te dis, on est le 16 juillet, mais potentiellement il sortirait quand même fin août. Donc on arrivera gentiment sur septembre, sur le début de l'automne un petit peu. Et ça se passe en fin d'année, ça se passe justement automne-hiver. Donc ça peut être une bonne lecture pour cette période-là. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et là actuellement, je suis sur 2 livres. Je suis sur La tisseuse de mélodie de Sarah Abbassi, c'est chez Hachette Roman, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement, chez Hachette Roman. J'en suis à un peu plus de la moitié, il me reste moins de 200 pages à lire. J'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup l'idée de cette magie autour de la musique, que les dieux dans cet univers-là soient en fait Sol, le dieu Do, le dieu Ré, tout ça. J'aime beaucoup cette idée-là. J'ai envie de savoir. À chaque fois, je fais du bruit avec ces petits trucs. J'ai envie de savoir ce qui se passe à la fin. Mais la lecture est difficile, je le repose. La lecture est difficile parce que il y a souvent des passages avec des grandes descriptions très longues où je m'y perds un peu. Le texte est lourd, c'est très poétique, hein. Euh, mais pour ma part, c'est compliqué. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré ce côté justement très poétique, très descriptif, et d'autres qui ont détesté. Et moi, je suis pas aussi radical que ça. Mais ça m'alourdit ma lecture, ça me la rend moins agréable, et en même temps, j'ai envie de savoir comment ça finit, bien que c'est que le tome 1, il y a un tome 2, donc je ne saurais pas vraiment la fin, en tout cas la fin de ce tome 1. Donc ça, c'est une lecture un petit peu mitigée pour moi. Et en parallèle, j'ai commencé la petite boutique des sortilèges de Sarah Beth Durst, c'est Bargelone édition. Et ça, j'aime beaucoup. On revient sur de la cozy fantasy. J'en suis qu'au début, hein, vraiment. Mais on revient sur de la cozy fantasy, c'est très cute. Je t'ai pas un peu expliqué, du coup, je te parle des livres, je te dis pas ce qu'il y a dedans. Celui-là, en fait, on suit Mika Moon, qui est une sorcière, mais il faut pas dire qu'elle est une sorcière. Voilà, les sorcières se cachent un peu. On connaît historiquement les chasses aux sorcières et tout ça. Donc elle se cache, et puis si elle se rassemble
trop nombreuses. Ouais, ce qui m'a dérangé, c'est que les sorcières, c'est que des femmes là-dedans, alors que tout le monde, femmes, hommes, non-binaires, tout le monde peut être sorcier, sorcière, bref. Euh, et donc voilà, il n'y a que des femmes, et si elles se rassemblent trop au même endroit, bah, ça crée une grosse quantité de magie qui peut devenir incontrôlable et dangereuse. Donc voilà, elle doit se cacher, mais bah, elle a quand même envie de partager, donc elle fait des vidéos sur YouTube où elle fait croire que c'est une fausse sorcière et qu'elle fait des tours sur YouTube. Sauf qu'elle se fait quand même repérer par quelqu'un et il décide de l'engager comme tutrice, comme professeur pour trois petites filles, trois petites sorcières qui ont besoin du coup d'apprendre à utiliser et à maîtriser leur pouvoir. Et on va la suivre, aller dans cette maison, la maison de nulle part, et découvrir tout ce qui se cache là derrière, découvrir ces petites filles, découvrir les autres habitants. Il y a de la représentativité gay, il y a un couple gay de octogénaires gays, ils sont très, très choux. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et je me perds un peu, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est un peu l'histoire, on va la découvrir et avoir reçu une romance, parce qu'il y a souvent des romances, et moi j'aime bien quand il y a des romances. Donc ça, c'est ce qu'il y a là-dedans. La tisseuse de mélodie, c'est... comment t'expliquer ça? Shona, qui est une tisseuse de mélodie, c'est-à-dire... c'est un peu des sorcières aussi, justement, c'est des voyantes, on va dire, qui voient en songe le destin des humains, des mortels, comme elles disent. Et je ne sais pas si tu as vu le film Minority Report, ça m'a fait pas mal penser à ça, où en fait il y a les précogs qui voient qui ont des prémonitions, qui voient des futurs crimes qui se sont même pas été commis, peut-être la personne ne l'a même pas pensé, et ils arrêtent les gens sur ces prémonitions-là. Bah, c'est un peu le concept où les tisseuses de mélodies, elles ont des prémonitions, elles tissent des mélodies par rapport à ces rêves, à ces prémonitions, et on va aller intervenir, arrêter les gens et intervenir par rapport à ces prémonitions-là, sans forcément savoir si ça allait vraiment se produire ou pas. Sauf qu'au début du livre, elle a une prémonition qui l'a fait voir elle-même comme faisant un crime, je ne vais pas dire lequel, mais faisant un crime, et avec quelqu'un d'autre, avec un musicien. Parce que comme tout tourne autour de la magie, il y a aussi des musiciens qui eux développent des sortilèges, composent des sortilèges. Et du coup, on va les suivre, les deux, elle et le musicien, à aller essayer de découvrir pourquoi il y a eu cette prémonition, pourquoi il y a cette prémonition de ce crime, et essayer de faire en sorte qu'il ne se produise pas. Et on suit leurs aventures comme ça. Et ici, donc, c'est, je ne me rappelle plus de son nom, Kila, qui vit qui est bibliothécaire en fait, et pareil, c'est aussi des livres, des grimoires de magie, de sorts et tout ça. Et elle vit dans une grande ville en fait, et il se passe un événement qui fait qu'elle doit fuir cette grande ville. Et elle retourne en fait dans sa maison d'enfance. Et là, je suis qu'au début, donc je te dis un peu ce qui est dans le résumé et ce que j'ai entendu ailleurs. Et là, évidemment, elle rencontre quelqu'un. Il y aura aussi une romance. Et puis, elle est accompagnée de sa plante domestique, et une plante sentiente, une plante qui pense, qui communique, tout ça grâce à un sortilège qui s'appelle, comment la plante déjà? J'ai un blanc maintenant, Case. Et du coup, on suit ses aventures et on va découvrir sa vie une fois partie de la grande ville et revenu dans sa maison d'enfance à la campagne, et tout ce qui va se passer à cet endroit-là. Donc je t'en parlerai plus quand j'aurai plus lu aussi ce livre, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup blablaté, je sais pas, ah ouais, quand même, 10 minutes bientôt. Donc ça pour te dire que voilà, la lecture, j'essaye de me libérer du temps. Comme tu as vu, j'ai tourné lundi, j'ai fait du journaling, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Euh, écrire le matin les points positifs de la veille, ça me permet de focus plus sur les choses positives. Écrire aussi un peu en mode junk journal, un peu vider mon esprit de tout ce qui me prend la tête, dans mon état d'esprit de la journée, tout ça. Ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Je fais de la méditation, je fais des étirements, des mouvements pour réveiller mon corps, écouter des affirmations positives. C'est un peu mes routines du matin qui me font du bien.
Hier, j'ai pas filmé, juste un petit peu le soir où j'ai dessiné. Donc, tu as vu mon petit dessin en cours. J'ai envie de faire des stickers, une planche de stickers. Et puis, du coup, je me disais que même si je devrais plutôt commencer à travailler sur les illustrations pour l'automne, j'avais quand même envie de faire encore des illustrations d'été. Donc j'ai fait ce vase et ça me permet de m'entraîner, ça me permet de m'exercer, ça me permettra aussi de découvrir ma machine de découpe, tout ça, t'inquiète, tu seras au courant. Et puis aujourd'hui, bah, petit ice coffee, je me lève gentiment, même s'il est déjà bien tard. Et puis normalement, je vois Quentin après, on avait prévu de faire une randonnée, une balade, si le temps le permet, parce que le ciel est bien gris quand même. Donc je te prendrai avec moi si on va faire cette balade et quoi qu'il en soit, je vais essayer de filmer un peu plus de séquences aujourd'hui. Donc je te laisse avec la suite du vlog. Quoi? Non, moi je vais pas par là.
lève le cœur lourd, et tous les jours je cours.
le téléphone a eu chaud. Parce que je tourne mes vlogs et toutes mes vidéos avec mon iPhone qui filme très bien. Franchement, avec un iPhone, un bon modèle, on peut faire des très très bonnes vidéos. Mais il a eu chaud. Il refait enfin des températures estivales, c'est-à-dire des 30 degrés. Moi, je kiffe ça. On a eu le mois de juillet, là, en tout cas ici en Suisse, dans la région lausannoise, il pleuvait très souvent. Ou alors on avait un peu de soleil dans la journée, puis après il pleuvait, puis nous une petite éclaircie, il faisait froid. Il y a des jours, il faisait genre 15-18 degrés. L'après-midi, j'entends pas le matin, hein. Mais pour moi, c'est trop froid. Au mois de juillet, c'est pas possible. Donc là, depuis 2-3 jours, ça remonte. Et là, la semaine qui vient, j'espère que ça va durer. On a de nouveau des 30-32 degrés, des 20 degrés le matin, pouvoir être le matin, boire son petit café glacé ou autre, sur le balcon avec le petit soleil et tout. Ah, c'est ça que j'ai besoin. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, je sais qu'il y en a qui étaient très contentés qu'il fasse froid, qu'il pleuve. Bah désolé pour vous, c'est enfin terminé. On a de nouveau de l'été, l'automne sera bien là assez vite. Bref, je te reprends quelques jours, voire même quelques semaines après les dernières séquences, parce que justement tout ce temps, ça m'a mis dans presque dans une dépression saisonnière, presque une dépression automnale en fait. J'étais pas bien, je suis encore très fatigué. Je pense que je suis en manque de magnésium, là j'en ai commandé, j'espère que ça va arriver rapidement, comme ça je vais pouvoir prendre ça, ça va peut-être me redonner un coup de boost. Mais en tout cas, voilà, j'étais pas en état, j'étais pas dans le mood, donc je me suis pas forcé à filmer. Et je te reprends aujourd'hui parce que, enfin, justement, je pense que le fait qu'il refasse chaud, le fait qu'il refasse beau, ça me redonne un petit coup de, un petit coup de boost. J'ai fait une séance de sport avant, une petite vingtaine de minutes de cross-training, genre un peu crossfit. J'aime beaucoup ça, c'est vraiment histoire de... Je me recale comme il faut, histoire de me remettre en mouvement, parce que j'ai pas fait grand-chose ces derniers temps. Vraiment beaucoup, comme je disais, vraiment de la fatigue, quoi. Je me lève, je suis déjà fatigué, l'après-midi j'ai presque juste envie de dormir, donc là de me remettre en mouvement, ça m'a fait du bien. Et du coup j'ai rempoté, comme tu as vu, j'ai mis ma Monstera Deliciosa en tuteur, donc c'est une bouture que Suzy m'avait donnée. On voit ça dans un des anciens vlogs si je dis pas de bêtises. Donc encore merci Suzy si tu passes par là. Et du coup elle a bien grandi, elle commençait un peu du coup à tomber, donc je l'ai mis sur un tuteur. J'ai mis sur un tuteur aussi, je regarde là parce qu'elle est là-bas maintenant, la Monstera Adansonii si je dis pas de bêtises, qui a bien poussé aussi, et du coup qui avait aussi besoin d'être sur un tuteur. Et j'étais en train de mettre celle-là en pot, un Spaciphyllum, non, un Syngonium, je crois que c'est un Syngonium. Je vais vérifier, si c'est pas ça je te note, mais je crois que c'est bien un Syngonium. Et c'est quand j'étais en train de m'occuper de celle-là que l'iPhone s'est mis en alerte température, j'ai trop chaud, j'arrête tout. C'est une bouture que j'avais eue il y a 2-3 ans. Elle a eu beaucoup de peine à prendre, donc je l'avais mis dans l'eau comme toute bouture. Elle a commencé à raciner, je l'ai mise dans un pot. Je l'ai peut-être mise dans un pot trop grand tout de suite. Elle a eu de la peine, du coup, elle commençait à perdre toutes ses feuilles. Donc du coup, je l'ai remise à raciner dans l'eau. Je l'ai laissé très 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 longtemps. Je regarde encore là-bas parce que c'est là-bas que je la mettais. Je pense qu'elle va retourner là-bas. Je l'ai laissé très longtemps, elle a fait des belles racines et du coup là je l'ai remise dans un pot aujourd'hui. Puis j'ai pris un pot vraiment tout petit justement pour pas que les racines se noient dans cet excès de terreau et d'eau. J'espère que ça va aller là. Elle a fait plein de jolies feuilles ces derniers temps, donc j'espère que ça va aller. Je la pose là, je sais pas si tu la vois. Et je vais te parler un petit peu déjà de gros craquage de livres et de la lecture que je lis en ce moment. On va commencer par ça, je pense. En ce moment, je suis en train de lire Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda chez Olympe Éditions. C'est un magnifique objet livre, franchement, il est magnifique. Il y aurait eu un joli jaspage ici, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais il est vraiment... Et l'histoire, j'ai lu, je suis au chapitre 4.
Je suis à la page 41 du coup. Et franchement, j'adore. J'aime beaucoup. Il n'y a pas vraiment de résumé, enfin si peut-être, mais là, derrière, ça marque, quatrième de couve, une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre deux âmes ennemies. C'est beau, hein. Ce que je comprends pour l'instant, on suit, on va dire que le personnage principal, c'est Alba. Alba qui veut dire en latin, je crois, blanc. Bah, par exemple, dans les plantes, on parle de Alba variegata, donc à des varigations, qui a des petites taches blanches. Donc Alba, voilà. Donc on suit Alba, qui était un ancien génie, génie de l'Immaculée, donc génie de tout ce qui était blanc. Mais vraiment tout, autant la neige que le blanc des yeux, que les plumes d'une mouette, enfin vraiment de tout ce qui est blanc. Et elle a été déchue. Je pense qu'on saura un peu plus pourquoi plus tard, mais au tout début, en gros, elle dit que elle aimait trop les humains pour leur accorder que 3 vœux. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a été déchue. Et du coup, elle a été déchue et elle a été envoyée sur Terre, mais en étant immortelle. Donc elle traverse des siècles, des siècles, des siècles et des siècles. Et de ce que je comprends dans l'histoire pour l'instant, on est plutôt dans une période, je dirais, pas post-apocalyptique, mais presque, dans le sens où l'humanité a continué sur sa lancée dans laquelle elle est maintenant, un peu détruit beaucoup les ressources de la planète et a décidé de partir sur d'autres planètes. Mais il y a des gens qui sont restés, soit par choix, soit par obligation, on va dire, qui sont restés sur Terre. Et du coup, il y a les eaux qui sont montées, il y a plein de trucs, et du coup, il n'y a plus d'électricité, il y a, enfin, on est dans un monde comme ça. Et Alba fait beaucoup référence au monde d'avant. À un moment donné, elle va dire, par exemple, en parlant d'un des rêves qui était un rêve qui était très speed, très prenant. Elle dit, c'est comme ces publicités qu'on voyait sur les écrans des buildings. Ça te situe un peu. Enfin voilà, j'adore le style du texte. Vraiment, j'aime beaucoup avec toutes ces références justement au monde d'aujourd'hui, mais vu un peu d'un regard dans le futur. J'adore. Franchement, j'adore. Et je vais te montrer sans la dust jacket. Donc je trouve que l'objet livre est sublime, comme je te disais. Donc déjà, regarde ça. C'est juste mais magnifique. J'espère que tu vois bien. Là, et encore ici, c'est sublime. Et l'intérieur, regarde, c'est juste magnifique. Franchement, il est magnifique cet objet livre. Là, voilà. Franchement, il est magnifique et je lis sans ça, parce que c'est quand même plus pratique de lire sans ça. Là, je l'ai remis juste pour te le montrer. Donc ça, c'est la lecture sur laquelle je suis en ce moment. En parallèle, j'ai repris Le Peuple des Reines, le tome 2, qui est Le Frère du Loup. J'ai beaucoup aimé le tome 1, puis d'ailleurs, bah, autant le tome 1 de ça que ce livre-là, que Porcelaine sous les ruines, c'est ça, oui. Je les lis dans enfin, pas celui-là, mais le tome 1 et Porcelaine sur les ruines. Je les lis dans le cadre du club de lecture de Mystic Moon, et ce mois-ci, le mois d'août, on lit Porcelaine sous les ruines, on en parlera du coup au mois de septembre. Et on avait lu le tome 1 du Peuple des Reines, que j'avais beaucoup aimé. Et là, du coup, je lis en parallèle le tome 2. J'ai un peu plus de peine. Pourtant, c'est la même traductrice. Donc, je sais pas. J'ai un peu plus de peine. Peut-être que je suis juste pas dans le mood de lire ça parce que bah, celui-là, j'adore. Donc voilà, il est un peu en parallèle comme ça. On verra à quelle vitesse je le lis. J'ai terminé très récemment La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst chez Bargelon, Bargelon, mais je crois pas, je crois que c'est vraiment Bargelon que ça se prononce. Et j'ai adoré. Il est très connu, on en a entendu parler un peu partout sur les réseaux. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais je pense qu'on est à presque 5 étoiles, 4,75. Mais ouais, presque 5 étoiles. Franchement, j'ai beaucoup aimé. En gros, on suit Kayla, je sais plus trop comment ça se prononce. Kila, K-I-E-L-A. Kila, qui est une bibliothécaire qui doit du coup fuir Alysium, je crois que ça s'appelle le bled, enfin la grande cité, je crois que c'est ça, Alysium, parce qu'il y a une révolte contre le régime en cours, et du coup, il y a des émeutes, il y a des incendies, et du coup, elle doit fuir la bibliothèque.
et elle part avec Kaz, Kaz qui est une plante sentiente, donc c'est un chlorophytum, ils disent plante araignée. Nous ici à Lausanne on appelle ça la vaudoise, parce qu'elle a un peu les couleurs vert et blanc du drapeau du faisan du canton de Vaud. D'ailleurs j'en ai une là-bas. J'espère que tu n'entends pas trop les sirènes, désolé, j'ai la fenêtre ouverte. Donc ils partent les deux avec Kaz et ils sauvent des livres de sortilèges, et elle retourne dans la maison de son enfance en fait. Et là du coup sur une île, des îles extérieures, et puis là du coup elle essaye un peu de se faire sa place sur cette île. Elle se rend compte que les gens sont un peu dans la dèche parce que justement les grands dirigeants du monde, de la grande cité d'Alysium, ils s'en foutent un peu maintenant de ce qui se passe dans les îles éparpillées. Du coup, ils les laissent un peu à l'abandon, ils les aident plus au niveau, parce que c'est un monde du coup fantastique avec de la magie, ils les aident plus au niveau de la magie pour les cultures, pour la pêche, pour plein de choses. Et du coup, elle, en arrivant là, elle se dit mais qu'est-ce que je peux faire. Puis elle va essayer du coup de les aider comme elle peut, et on va suivre du coup toute cette aventure, toute cette histoire. Il y a évidemment une romance avec un monsieur Laran, mais qui a un green flag de partout. Il est trop chou, c'est vraiment trop chou. Donc voilà, une belle histoire que j'ai vraiment aimé. Et si tu cherches de cozy fantasy, de hyper cute, de hyper chou, va là-dessus. Craquage, beaucoup de craquage, le livre. Et comme je disais à Quentin, qui est mon chéri, si tu me suis pas depuis longtemps, comme ça tu le sais. Je disais, en fait, je crois que je suis en train d'acheter tous les livres que je n'ai pas achetés de toute ma vie. Parce que oui, avant, je lisais pas, vraiment pas. Je regardais beaucoup de films, beaucoup de séries, mais je lisais jamais. Et c'est l'année passée, l'été passé, où j'ai lu un livre, Âme Miroir, qui m'a vraiment subjugué, qui m'a, enfin subjugué, c'est pas le mot, mais qui m'a embarqué, puis qui m'a donné l'amour de la lecture, et depuis je dévore. Il y a juste un livre que j'ai abandonné pour l'instant, c'est La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, si je dis pas de bêtises, je vois pas où il est. J'ai abandonné pour l'instant parce que vraiment j'arrivais pas à rentrer dedans. J'ai lu pourtant la moitié, hein, j'ai insisté et j'arrive pas. Je m'attache pas au personnage, le style, la plume, comme on dit, m'interpelle pas, me parle pas. Je trouve que c'est long, ça traîne beaucoup en longueur. Il y a beaucoup de descriptions qui pour moi sont pas forcément utiles. Je trouve ça c'est trop dense, c'est trop lourd. J'arrive pas. Donc je l'ai abandonné pour l'instant, en tout cas peut-être que j'y reviendrai plus tard. Mais à part celui-là, j'aime beaucoup tous les autres livres que je lis. Et du coup, je me suis offert plusieurs livres. Je me suis offert le tome 2 de Curious Tides de Pascal Lasselle chez Big Bang Edition. J'ai lu le 1 que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un peu de peine au début, j'avoue, j'ai eu peur que j'allais peut-être abandonner. Puis finalement, non, j'ai fini, j'ai beaucoup aimé comment ça a évolué, comment ça s'est accéléré, et puis surtout à la fin, donc je voulais absolument savoir la suite. Et j'ai pris la belle édition avec, regarde, un jaspage, mais sublime. Et pareil, quoi, sans la Dust Jacket, il est très beau. Non, mais s'il vous plaît, il est vraiment très beau. Et puis pareil, quoi. Hop. Non, vraiment, il est sublime. Donc je me réjouis de le lire. Je vais remettre la Dust Jacket sans l'abîmer, ce serait cool. Et du coup, il y aura je sais qu'en anglais, le tome 3 est déjà sorti, me semble. Donc on verra. C'est une grosse brique, hein. J'ai pris, parce qu'à force d'en entendre parler, à Cotard, enfin du coup un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas, parce que à Cotard, en fait j'ai appris que c'est l'acronyme du titre en anglais, A Court of Thorn and Roses. Donc une cour, enfin un palais d'épines et de roses, une cour d'épines et de roses. Donc j'ai pris le tome 1, dans une édition, ma foi, assez souple, comme ça, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, j'ai pris le tome 1, donc on verra si j'aime ou si j'aime pas.
On parle tellement, c'est surtout aussi Nina Quill qu'on parle beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais tenter. Et j'ai pris en poche, je ne sais pas si je les avais montrés les autres, c'est pas grave. Mais j'ai pris en poche, parce qu'à la Fnac, ils ont en ce moment, si tu achètes un poche, enfin non, si tu achètes 2 poches, tu peux en avoir un gratuit parmi une sélection de livres, hein, c'est pas n'importe lequel que tu choisis, ils sont pas fous, hein. Mais du coup j'ai pris la passe miroir, le tome 1 et le tome 2, donc les fiancés de l'hiver. C'est quoi les éditions? C'est quoi les éditions? Pôle Fiction, c'est les éditions Pôle Fiction et c'est de Christelle Dabos. J'avais jamais entendu parler, donc ouais, et c'est ça. Christelle Dabos et du coup Pôle Fiction. Et du coup, ça serait une francophone. Je sais pas si ça a été traduit ou pas du coup. Je sais pas, je découvrirai ça. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai pris le tome 1 et le tome 2, je sais pas dans quelle ordre tu les verras, de la passe miroir. Je verrai si ça me plaît. En tout cas, le résumé et du coup ce qu'on m'a dit, ça m'intriguait, j'avais envie de découvrir. Et en gratuit, j'ai pris Le Chant du Bison. C'est aux éditions J'ai lu de Antonio Pérez Henares. Oui, je crois que c'est ça. Antonio Pérez Henares, donc le chant du bison, mais chant comme chanter. Et j'aime bien parce qu'en fait c'est une histoire apparemment d'un enfant, mais vraiment du coup à la période homme des cavernes, quoi. Et je trouve assez cool d'avoir une histoire sur du vécu, enfin du vécu, c'est pas une histoire vraie, mais dans le sens que le roman relate cette époque-là de l'humanité. Je trouvais ça hyper intéressant. Et d'ailleurs, bah, là, dans le peuple des rennes, on n'est pas tout à fait dans la même époque, mais on n'est pas loin. On n'est vraiment pas du tout sur quelque chose de moderne, on va dire. C'est vraiment justement une époque où l'humain était encore nomade, vivait encore en tribu et tout ça. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas du tout contemporain, ça change un peu d'habitude. Donc voilà, j'ai pris aussi celui-là, Le Chant du Bison. Donc bah, je verrai. J'ai pris tellement de livres que en fait, j'en ai pour, pour toute une vie de lecture, mais c'est pas grave. Et j'ai pris parce que j'ai découvert bah, la série sur Netflix, Anne avec un E, Anne with a E. Donc c'est l'adaptation en série de Anne de Green Gables. Et j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai beaucoup aimé cette série. J'ai trouvé très touchant. Et je me suis dit, mais si j'essayais du coup bah, les livres, c'est de Lucy Maud Montgomery. Et ça date pas d'hier en fait. La première édition de ça date de 1908. Ça date pas d'hier. Donc voilà. Et attends, je te montre aussi sur le petit truc là. Je trouve que l'édition est juste magnifique. Regarde ça. C'est un toucher un peu à l'ancienne justement, un peu livre à l'ancienne, un peu tissu comme ça. Il est juste, mais magnifique en fait, je trouve. Les illustrations sont sublimes. Et c'est chez quelle édition? Bon, c'est Monsieur Toussaint l'Aventure, mais c'est une magnifique édition. Et du coup, bah, j'ai quand même feuilleté, lu les 2-3 premières pages. J'essaie de faire ça maintenant. Bah, depuis la tisseuse de mélodie, j'essaye de lire un petit peu les premières pages pour voir si le style d'écriture, la plume, comme on dit, si ça me convient ou pas. Et du coup, là, ça me convenait assez pas mal, j'ai l'impression. Donc, je me suis pris ça et je me réjouis aussi de le lire. Je trouve assez fou, en fait, qu'il date de 1908, en fait. Je trouve ça assez fou. Donc, voilà, j'ai pas mal blablaté. Là, je pense qu'aujourd'hui, je vais pas filmer plus. Je vais essayer de reprendre un peu plus la caméra, j'entends l'iPhone ces prochains jours. Justement, profiter qu'il fasse beau de filmer quelques séquences, un peu ce que je fais. Donc, je te retrouve très vite pour la prochaine séquence de ce vlog.